Et coucou les amis, salut! Bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée les amis, et tous unis, hein. Tous ensemble les amis, gros bisous. Alors, c'est un peu particulier parce que j'ai réalisé aujourd'hui que je vous avais pas fait partager mon expérience de vie quand je suis allé dans Lyon chez Olivier Coletta, que je vous présente plus, de la chaîne La Nature d'Olivier, que l'on salue, bien sûr, gros bisous. Et donc, il s'est passé pas mal de choses, donc ça sera arrangé dans mon parcours de vie. Donc vous trouverez tout ça dans la playlist parcours de vie sur la chaîne, hein. Et donc j'avais envie de vous le faire partager parce que ce sont des choses qui ont été d'une grande importance finalement pour moi dans un réveil notamment dans un contexte de réveil de mes capacités, appelez ça comme vous voulez, mes capacités extra-lucides, enfin comme vous voulez, c'est pas vraiment ça, mais et ça a été comme un déclic là-bas qui s'est passé. Alors pour faire simple, je vous remémore qu'on est donc juste avant les rencontres galactiques de, de UPI près de Valence, donc on est en juin, tout s'est enchaîné très vite après. À force de discuter avec donc Olivier Coletta que j'ai mis en avant pleinement sur ma chaîne, et c'est un peu plus même je pense qu'en grande partie grâce à moi que vous le connaissez. Et donc, pour moi, ça a été transcendant dès le début de la chaîne, il y a plus d'un an, où je lui ai créé même une playlist sur ma chaîne YouTube, à un moment donné où il me faisait parvenir toutes ses vidéos, toutes ses créations dans la nature, etc. Ça m'a transcendé et à plus d'un titre, c'était vraiment incroyable ce qu'il pouvait émaner par lui-même. Et, euh, et donc, à force de discuter, tout ça, donc je l'ai invité sur ma chaîne. Donc, vous pouvez retrouver notre live qui était en mars, je crois, environ, ou avril, sur ma chaîne. Et, euh, et après, dans la foulée, ben, il a été décidé, enfin, il m'a dit ben, que je pouvais venir chez lui. Voilà, c'était pas prémédité du tout, là, c'était vraiment quelque chose de, encore, je dirais, encore plus spontané que mon envie de le recevoir sur ma chaîne, hein. Bon, c'est comme ça. Tout va très vite aujourd'hui. Et donc j'arrive donc en juin par là donc chez lui. Donc il me reçoit comme un prince, hein, avec sa femme que je salue également. J'ai été reçu chez lui, il allait me chercher à la gare. Et tout de suite il n'a pas résisté. Donc il a fallu, enfin on a été dans sa forêt enchantée. Tout de suite j'ai vraiment, c'était bizarre parce que j'ai posé à peine le pied devant l'entrée par où on arrivait et je voyais trouble, les amis. Je voyais trouble comme s'il y avait une sorte de bruit, comme de l'eau. Vous voyez, c'était très bizarre, hein. Jamais j'avais vécu ça comme ça en entrant dans un lieu. En tout cas, peut-être pas consciemment. C'est ça toute la différence entre avoir des capacités et être conscient de ce que l'on peut voir. Ah, déjà, j'arrive, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Oh, je vois trouble. Je dis, mais c'est bizarre. Oh là là, comme si je rentrais dans une. Je crois que j'avais dit les mots comme rentrer dans une nouvelle dimension. J'avais dit ces mots-là, bon, bien sûr, avec mon ouverture actuelle. J'ai dit, mais j'ai l'impression d'entrer dans une autre planète, quoi. Et alors, tout de suite, on arrive, on fait le chemin pour aller jusqu'à sa clairière pour ceux qui suivent ses actualités et ses vidéos. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver dans le détail sur sa chaîne, hein. Il y a une clairière donc d'inspiration amérindienne, donc ça mélange un petit peu ce qu'il fait à la fois d'un côté un peu amérindien pour dire chaman ou druide, enfin comme vous voulez, c'est pas, faut pas le voir comme ça, de manière très sectaire. Et on arrive sur ce lieu-là, et donc on fait tout de suite une petite vidéo spéciale dédicace à Marie-Ondine, ma modératrice, qu'elle seule a eu, parce qu'elle est fan, et donc on voulait lui faire cette petite dédicace spéciale à Marie-Ondine pour la remercier, pour lui faire un gros coucou. Et donc on a fait cette vidéo, et après je crois que c'est que le lendemain qu'on a recommencé à faire des vidéos diverses avec deux connaissances à lui que vous verrez
une des vidéos en tout cas que j'ai postées sur ma chaîne, où au cours de toute la journée du lendemain, on est retourné sur les lieux, sur ce cercle de pierre notamment. On a fait des vidéos là, je l'ai fait le matin même, on avait fait on y était allé que lui et moi pour faire, on a fait des vidéos où je l'avais officiellement convié sur ma chaîne comme un nouveau live avec lui, entre lui et moi. Lui, euh, à l'inverse, hein, moi sur sa chaîne. Euh, donc ça a été vraiment fort parce que en fait le but de ma venue là-bas c'était il voulait me faire une sorte donc d'initiation, initiation entre guillemets chamanique, peu importe. Et il m'avait même réalisé un bâton de pouvoir pour moi que j'ai gardé bien sûr et que j'ai même amené à Tenon en début août dernier pour voir David Rousseau. Je suis allé avec et je le remercie encore pour ce présent qui me donnera des idées peut-être par la suite un jour, on verra. Et donc je, je crois que c'est dès ce matin-là, quand on était tous les deux, que a commencé cette initiation, c'est ça, et qu'il a commencé à me parler, donc de rentrer, de saluer, pour manifester ses bonnes intentions à l'égard de la forêt, des lieux, et de commencer d'essayer de me positionner par rapport aux arbres et de percevoir euh, leur, de poser les questions, de savoir si eux, ils étaient d'accord pour que je puisse, si des arbres constituaient un portail, par exemple, c'est de savoir si déjà, si ici, il y avait bien un portail, par quel être du petit peuple de la nature. Ça fait partie donc, de cette initiation, hein, tout ça, dans la forêt, cette reconnexion au petit peuple. Et je vous dis, dans une initiation d'approche, hein, approche chamanique, peu importe les mots. Et donc, il veut m'entraîner à me poser ces questions-là, savoir si un portail, est-ce que ce portail est gardé par un être du petit peuple? Et là, ça a été quand même assez fort, très rapidement. Moi qui avec depuis des mois, on commençait petit à petit, comme je l'avais dit dans des lives solo, à être capable de me connecter à cette fluctuation que le fascia opère en nous et, euh, et d'ailleurs je perds le fil à force, je ne sais plus si c'était dans la foulée de ça que j'avais un- oui, c'est ça. Et donc ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais euh, découvert cette capacité extrasensorielle de pouvoir, tout en conscientisant le fait que c'était la résultante du fascia qui fluctue à travers nous et qui fait le lien avec l'énergétique, je ne vais pas trop m'étendre, pour pas empiéter sur les autres émissions. Et donc, je percevais déjà depuis des mois ce que j'appelle l'émanation des gens. Donc, aucune émanation au sens où ça serait que de l'émotion qu'on vit, parce que l'avatar est prisonnier de nos émotions par la fluctuation trop intense des douleurs qui nous inondent. Les fluctuations intermédiaires, après il y a un peu de tout là, hein, et la fluctuation beaucoup plus proche de la perfection qui est symétrique, même si le symétrique parfait, personne ne peut l'avoir, puisque pour moi on peut la rétablir, j'ai compris, aussi bien que ça puisse paraître avec mon travail. C'est très bizarre, hein. Pouvoir se rendre compte de ça, et j'ai même jusqu'à dire que quand je le perçois comme ça, c'est comme si je percevais un peu mon rythme crânio-sacré pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Je vous ramène aux vidéos ostéo numéro 1. Et en fait, ça se manifeste, même si le crânio sacré c'est haut, bas, tête et bassin, ça se répercuterait sur un découpage droite-gauche de tout notre corps, puisque le corps est organisé comme ça. Et donc, très vite, quand Olivier me fait cette formation, je me dis, oh là là, et là tout de suite, c'est vrai que ça me. Ouf, je sens une vague instantanément qui, comme ça, dès que je me pose une question, ça fait comme ça, ou à force, ça fait comme ça. Alors là, ça m'a ouvert encore une fois une voie, mais je me disais, mais c'est pas vrai. Et c'est comme si maintenant, je pouvais vous décortiquer, ce que je cherche à faire avec de plus en plus de gens ouverts, bien sûr, qui sont sur le volet de la chaîne, ou autres, enfin, ouverts en tout cas, qui viennent me voir, où je veux leur faire permettre de conscientiser
le fascia, et après on arriverait à mettre à plat quelque part. C'est comme si je mettais à plat un phénomène que l'on prend pour quelque chose d'assez finalement obscur, qui est la réponse du cœur. Enfin, obscur au sens où c'est pas précis. Quand on vous le dit, c'est le ressenti du cœur. Mais oui, mais ce qu'il faut, ça peut se mettre à plat, ça peut se verbaliser et se normaliser par ce ressenti-là que j'ai eu. Se normaliser, c'est peut-être pas le mot exact encore. Ça peut se vivre. Voilà, mais se vivre vraiment avec des certitudes aussi grandes que quelqu'un qui vous fait oui ou quelqu'un qui vous fait non. Vraiment. C'est soit l'un soit l'autre. Même si, bon, depuis lors, ça a changé ma façon de me questionner sur certaines choses. C'est-à-dire que là, j'essaye vraiment de toujours me, me mettre dans ce questionnement. Alors, même si je m'entraîne avec est-ce que je mets la paire de chaussettes grises ou la paire de chaussettes blanches, bon, c'est parce qu'on a tendance à toujours, quand on est dans une certaine hésitation, notre, notre humanité peut-être, ou celle que j'incarne ici à travers mon avatar, fait qu'on ait tendance à vouloir abuser un peu de tout, mais c'est pour me familiariser aussi, hein, je vous simplifie. Et j'ai eu d'énormes surprises depuis. Des choses auxquelles je croyais pas du tout, enfin des choses auxquelles je me disais ça y est, c'est foutu presque, et ça me disait mais oui, 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 pourtant oui, et finalement ça finissait par se produire. Alors je suis encore un petit peu empressé à certains égards, où je veux avoir réponse à tout, alors qu'en fait c'est un peu plus complexe au sens où je pense que quand vous vous questionnez dans le cœur, vous avez la réponse que vous pouvez avoir sur une ligne de temps qui est tracée sur le moment où vous vous posez la question. Ça peut être une tendance, ça peut être une tendance hein, majoritaire, même si tous les aspects de cette réponse ne seront pas exactement des fois les mêmes quand c'est trop complexe comme sujet. Mais j'ai déjà été pleinement surpris par ça. Et je remercie encore Olivier pour ça parce que c'était la rencontre qu'il me fallait faire, ce déplacement, en tout cas pour pouvoir aller encore plus loin dans ce que j'avais déjà commencé finalement à conscientiser parce que je vous ai dit là précédemment. Et en fait, c'était une sorte de continuité. C'était une étape en plus. Mais je pouvais pas du tout pour moi prétendre vivre cette étape comme ça si j'avais pas eu les étapes d'avant. Ça me paraît quasiment impossible avec le recul. Il me fallait vraiment ce ressenti-là d'abord pour aller aussi loin. Et moi-même, j'ai pu tout de suite, sur le moment, dans la même journée, quand on avait rejoint, notamment par exemple dans l'après-midi, ces deux amis là, donc notamment Daniel, que vous voyez sur nombreuses fois sur les vidéos de sa chaîne. Et j'ai vu les épater, notamment parce que spontanément, je me posais la question. Alors, peut-être la réussite du débutant, comme on dit, la chance du débutant, peu importe. Et au cours de la journée, on a fait donc plusieurs vidéos en groupe après, que j'ai mis en avant, notamment, oui, une sur ma chaîne, c'est ça, que lui a mis en avant sur la sienne. Et on a même pu avoir droit à une séance où j'ai pu essayer de leur faire moi partager ce que j'avais conscientisé vis-à-vis depuis plusieurs mois sur cette manifestation, comme je vous le disais tout à l'heure, extrasensorielle, peu importe, vis-à-vis de la captation de ce que j'appelle l'émanation, c'est un lien avec les fréquences, comme vous voulez, même si je mesure pas les choses au millimètre. Et ce que j'appelle moi l'illusion de la séparation, ça se manifeste par là. Enfin, c'est une des applications qui manifeste pour moi l'illusion de la séparation, où on se croit séparés des uns des autres, alors que vous savez qu'il faut se réunir les âmes, comme si on voulait retourner à la source, finalement. Et donc, j'ai fait ce petit atelier vite fait, mais on a eu droit à une séance où Olivier nous a permis d'essayer de nous reconnecter à notre animal totem. Et là, pendant plusieurs minutes, alors j'ai gardé cette vidéo pour moi, mais je voudrais la refaire, mais j'ai eu l'impression d'être un aigle, vous voyez. Ça m'a fait cet effet-là. J'entendais comme des cris qui me venaient dans la tête d'aigle. Et je me disais, mais... Et donc c'est ça, c'est que bon, peut-être parce que je suis peut-être en lien avec les avions, notamment, paraît-il. Mais cette symbolique pour moi de l'aigle, elle m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que c'est peut-être pas si anodin que ça. En tout cas, c'est ce qui m'est venu. Bon, après, je le referai, je vous dis quand j'aurai le temps. Et donc ça, c'était la première journée pleine, où tout a s'est accéléré. Et instantanément, je vous dis, j'ai
instantanément, je me suis approprié ce raisonnement du cœur, à savoir, est-ce que quelque chose est là? Est-ce que oui ou non? Par ce ressenti-là, uniquement. Et c'est pour moi, maintenant, je pourrais, à force de ne plus me concentrer sur mon propre rayonnement intérieur quand je suis centré, quand j'essaie de l'être en tout cas, mais plus vraiment sur cette zone-là uniquement, hein, non plus que sur sur l'intégralité du corps. Donc voilà les amis, donc c'était vraiment au top, rien que cette première journée, mais déjà rien que l'arrivée, je vous dis pour résumer, j'étais là mais c'est pas possible quoi. Il faut vraiment trouver un autre lieu aurait pas été le même. C'est très bizarre hein, sans doute, hein. Mais c'était à ce moment-là, au bon moment. Je serais allé au tout début où Olivier est devenu un peu fan, ça n'aurait pas été pareil. De toute façon je pourrais pas, mais bon, enfin, bon bref. Et il y a eu le deuxième jour. Le deuxième jour, là, on était qu'avec lui. J'étais qu'avec lui, et là, on a été dans le Morvan, dont il parle de temps à autre vraiment sur sa chaîne, hein. Vous le verriez si vous voyez ses vidéos. Et donc, dans le Morvan, vous l'avez été plusieurs fois. Donc, il faisait pas super beau, mais on a été épargné, quoi. Enfin, sur le premier jour, ça avait été idéal, pour ainsi dire, hein, chaud, sans être caniculaire, etc. Et le deuxième jour, là, c'était un peu plus pluvieux. Et on se dirige vers le Morvan. Et là, on se rapprochait, hein, parce que c'était quand même assez un peu loin, hein, c'est pas 20 minutes, hein. Après plus d'une heure de route, on se rapproche de plus en plus. Et là, on s'en rapprochait tellement. Alors, et donc Olivier m'a dit que c'était très rare qu'on soit tombé sur, je sais même plus vous dire, peut-être, je sais pas, 4 5 aigles, comme par hasard, qui étaient, enfin, aigles ou rapaces, enfin, peu importe, qui sera à l'approche de cette forêt. Alors, quand on faisait le lien avec ce que j'avais conscientisé la veille sur mon animal totem, elle m'a dit direct, là, c'est pour toi. C'est pour toi, tout de suite, ils sont venus, c'est pour te confirmer ça. Oh là là, j'étais là, c'est pas possible. Il me dit, c'est très rare de voir autant comme ça d'oiseaux en peu de temps, là, juste à l'approche d'eux. Il me dit, c'était et assez, c'est pas genre à 3 km, hein. C'était très proche. Alors, sauf des buses, on pourrait dire souvent, pardon. C'est plutôt des buses. Donc j'étais moi-même, waouh, choqué quoi. Et je crois que c'était à ce moment-là, juste avant d'arriver, comme ça m'arrive, alors moi j'ai mis souvent ça sur le coup de l'autisme ou autre, mais d'ailleurs donc je ferai peut-être une vidéo pour informer un peu les gens, parce qu'en France on est encore pire que les autres dans le monde pour ça. On sait pas grand-chose. Même si les anglo-saxons sont pas des enfants de cœur, hein, en tout point, hein. Je parle dans la 3D en tout cas. Et donc, je me dis, avant d'arriver là-bas, juste au même moment, je commençais à me sentir, comme ça m'arrive souvent, fatigue ou pas, boum, accablé, enfin accablé, boum. Je crois que c'était ça, embrumé ou comme une fatigue qui tombe dessus, quoi. En fait, finalement, le même genre d'effet que j'ai relaté au cours de mon parcours, quand il y avait des annonces de différents événements, comme après Olivier Victor à son retour de Rencontre Galactique de 2023, enfin ça m'a marqué, c'est une des premières fois que j'ai vécu ça, quoi. Enfin, avec cette conscience, quoi. Et donc, arrivé là sur les lieux, eh ben, je crois que j'ai versé quelques larmes parce que je ne sais plus pourquoi, en fait, maintenant, voilà, le temps a passé. Et je crois qu'en arrivant là-bas, je pose la, enfin, j'en parle à Olivier, et je crois que c'est, parce que je sais que j'ai eu un déclic à un moment donné de me dire que ça pouvait être parce que, ah oui, aussi parce qu'on commence à se rapprocher des lieux. Et là, faisant peut-être le lien aussi avec ce que j'avais visualisé à mon arrivée, imperceptiblement avec ce flou là, bon, même si ça m'avait peut-être pas fait consciemment dans l'effervescence le même effet, je sais plus. Eh ben là, ça m'a fait tellement faire de lien avec toute ma vie. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en arrivant là-bas, donc le fait de vivre ce changement d'atmosphère et de le subir un peu sous cette forme, entre guillemets, un peu d'accablement, de fatigue, bon, la journée avait été chargée, je vous dis, on discute bien, tout, dès le vendredi soir, le samedi soir. Et bref. Et là, vraiment, c'était une sensation, outre la fatigue, que je connais très bien, quoi. Et là, ça m'a ému aux larmes. Parce que j'ai réalisé à quel point,
en fait, au-delà de l'autisme ou de ce que j'essaie de mentaliser de ça, mais c'est qu'en fait, j'ai réalisé que tout cet état d'esprit que j'ai vécu toute ma vie, c'est peut-être parce que, pour ma part, c'était des capacités qui demandaient qu'à être assumées et maîtrisées un peu plus au sens de se recentrer, de prendre du recul et d'accepter d'être sensible à des changements d'atmosphère ou à des ambiances, appelle ça des densités, peu importe, des variations d'atmosphère énergétique, peu importe. Là, ça a été un gros choc, quoi, de me dire, et encore, j'ai du mal à le vivre pleinement avec détachement encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je vis même encore ce week-end, hein, d'un point de vue plus familial, on va dire. Et donc, là, ça m'a fait bizarre, ouais. Alors là, vu ce qu'on avait déjà fait depuis mon arrivée, je vous dis, hein, j'étais plus posé dans cette journée, pas voulu faire spécialement de vidéo, mais on a fait un arrêt, bien sûr, avec la cloche, etc. Aussi parce qu'on a joué de la cloche, comme j'ai oublié de vous préciser que depuis mon arrivée, hein, dès le vendredi soir, il m'avait prêté un de ses tambours. Le samedi, vous avez vu sur les vidéos, notamment de ma chaîne, je crois, au moins sur celle-là, j'utilise même le sien, il me semble. Quel honneur. Décoré comme pas possible. Magnifique. Son tambour chamanique, on va dire. Et donc, ce dimanche, pardon, j'en reviens dans le Morvan. Je suis assez plus passif, plus centré encore, vu ce qu'on avait quand même donné. Ah, après, bon, bien sûr qu'il y a certains aspects, des choses plus personnelles que je vis de manière un peu plus. Vous savez, je suis comme un petit enfant, malheureusement, donc il y a des choses que je ressasse un peu plus dans ma tête. Enfin, bon, ça, c'est encore une fois, c'est peut-être le mental qui joue, mais ça, c'était pour vous expliquer peut-être pourquoi est-ce que j'étais plus dans une volonté d'être vraiment là, juste là, en tant que Christophe et pas autre chose, quoi. Même s'il y avait cet effet-là qui m'avait un petit peu, je vous dis, bien marqué à l'arrivée, hein, où j'ai vraiment réalisé que tout ce que j'ai vécu là, encore une fois, c'était pas un hasard. Sauf que là, ne sent pas le lien avec d'autres personnes comme Olivier, Victor, tout ça, des choses, des conférences de groupe, quoi que ce soit. Là, je l'ai vraiment pris pour quelque chose qui faisait vraiment partie de ma vie, vraiment la plus personnelle qui soit, quoi. Quand je suis arrivé sur les lieux dans le Morvan. Et donc, on a marché assez longuement, prenant son temps et tout ça, tout en affinant, encore une fois, ce qu'on avait mis avant la veille. Et alors, je peux plus me rappeler de tout ce qu'il m'a montré. Oui, il y a un truc qui me revient tout de suite en tête, c'est parce qu'ils étaient déjà venus avec sa femme à cet endroit-là. C'est un gros amas de pierres de taille enfin, assez volumineuse, quoi, mais un gros amas où, d'après eux, il y avait, c'était deux géants qui seraient en dessous, quoi, depuis un moment. Alors, je sais plus si je m'étais questionné, bon, peut-être que je n'avais pas eu de réponse. Pareil, hein, je suis pas une machine, je fais pas exprès, hein. Je dis pas oui quand c'est non, enfin, ou quand j'ai rien. Et donc c'était vraiment inoubliable, cette forêt, parce que c'était vraiment quelque chose de fort, quoi. C'était vraiment euh, très. C'est comme un condensé d'atmosphère, parce que là, cette journée m'a marqué par le fait qu'à un moment donné, on marchait, puis d'un coup, alors même ce que je n'aurais pas dit la veille, hein, dans sa forêt proche de chez lui, là. Et là, je dis, Olivier, oh, ça a changé d'atmosphère. C'était très bizarre. Alors, c'est pas qu'une question d'éclairage aussi, hein, mais d'un coup, je marchais, j'avais l'impression d'être dans un autre lieu. Alors, on n'avait pas fait non plus, on n'a pas marché 10 heures, hein, en tout cas même. Ça m'a fait très bizarre d'être quelqu'un, et c'est moi qui plutôt l'ai fait remarquer, je crois, dès le premier, et je crois que même tout le long de notre balade là-bas, je crois que c'est moi qui ai fait remarquer ça. Quasiment, enfin, peu importe, hein. Mais symboliquement, pour vous dire, ça venait de moi vraiment, hein, en grande partie. Et d'un coup, je sentais, voilà, j'arrivais à sentir ça, et ça m'avait bien plu après, rétrospectivement, dans l'idée de, de faire le lien avec ce que j'avais conscientisé, à m'émouvoir jusqu'aux larmes vis-à-vis de cette approche de ce lieu qui fait que je reçois, où je suis plus sensible peut-être à ces changements,
Est-ce que c'est parce que je suis pas assez centré, j'en sais rien. Est-ce que c'est mon but de le traduire comme ça, ou d'être une sorte de baromètre vis-à-vis des changements d'atmosphère, mais tout en n'étant pas entouré du même genre de personnes que je côtoie au bureau, dans ma famille, en partie, mais même sans être les pires pour certains. Je vis tous ces changements-là tout le temps, très souvent, quand je change de lieu, de vie, ou bon. Mais c'est vrai que je réalise de plus en plus qu'un certain nombre de personnes dans ma famille sont, tout en étant loin d'être des gens malveillants, sont pas en tout cas aussi centrées qu'elles pourraient le laisser prétendre, enfin même sans critiquer en fait une personne en particulier, mais voilà. Donc tout ça, ça a été vraiment le début de quelque chose. Alors c'est vrai que l'été est très très vite arrivé, là ça a été un peu chaotique après avec Upi derrière, à Valence, où là ça s'est enchaîné. Avant mes vacances, où là, vous savez que c'était assez intense quand même. Peut-être même trop studieux pour moi, qui aspire à être léger vu ce que je vis, de ce que je m'astreins à faire. Alors bon, je suis pas à la retraite et loin de l'être, et j'ai fait plutôt un an qui équivaut à trois, parce que je vous dis que fallait s'accrocher. Et donc je, j'avoue, ça m'a vraiment là-bas à UPI, ça s'est vraiment enfin, très bien passé. Bien sûr, c'était grandiose, en tout point, ça a été de dingue. Et je savais qu'il devait se passer quelque chose parce que du coup, profitant de mes capacités nouvellement acquises, vous voyez, je vais encore plus loin que Olivier là. Je me disais, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir. Moi, je me forçais à me poser la question, est-ce que je vais pouvoir peut-être avoir une interview avec Jean-Charles Moyen? Enfin, finalement, je l'ai quand même approché. Donc, vous voyez, il y a une tendance quand même. Alors qu'au départ, on n'était pas censé du tout les approcher. Et là, ils improvisent ça pendant la dédicace de David Rousseau. Là, je vous renvoie aux vidéos de ma chaîne. Et, euh, et finalement, j'ai improvisé, vous voyez, au début de la conférence. Dire, mais c'est vrai que quand même, maintenant que tu es ce que tu es, on nous avait dit qu'on pouvait filmer au début, à l'arrivée des intervenants et à leur départ. Alors, je dis, mais pourquoi pas? Et donc, ça a valu la petite vidéo, comme j'étais pas trop mal placé, de départ. Vous voyez prendre tous les grands intervenants sur l'estrade. Et à la fin de la conférence, la nuit, les deux vidéos que j'ai fait de ce que Lena Danan nous a prodigué comme message et révélé sur Nikola Tesla notamment. Et ce qui a fait énormément le buzz, j'avoue, je vous en remercie. C'était involontaire de ma part, vous savez, moi j'ai fait ça. Et c'est ce qui a fait que ça a fait un buzz d'abonnés, etc. Après, ça c'est la cerise sur le gâteau et je vous en remercie, ce qui m'a permis, à un moment donné, en tout cas, certains de largement dépasser les 3000. Et c'est magnifique, c'est beau. C'est pas fini, les amis. Même si là, il faut que je me remotive à certains égards. Donc, les amis, donc je vous dis que tout ça, c'était le début d'une sorte d'appropriation que j'essaie de me faire de ces nouvelles capacités qui sont affinées dans le ressenti du cœur, que je continue tous les jours de faire, hein. Notamment pour une autre chose, je ne préfère pas parler ici, c'était pas l'objet, mais on verra prochainement. Je vous tiendrai au courant très vite. Et donc, que rajouter de plus? Ben, un grand merci à tous, encore une fois, un grand merci. N'hésitez pas à liker, à sourcer. Ça, c'est pour votre lien avec la source, mais ça vous regarde. Et donc, n'hésitez pas à liker. Gros bisous, les amis. Je réfléchis si je pouvais aller encore plus loin. Je pense que je vous ai déjà assez dit de choses. Donc, dans cette forêt, et le mieux pour vous en imprégner, c'est de regarder déjà les vidéos que j'ai fait, au moins donc au nombre de deux en juin quand j'étais allé chez Olivier Coletta. Et encore un grand merci à lui pour son accueil. Très chaleureux, et j'ai été reçu comme un prince. Et j'ai pas été le seul, paraît-il, par la suite. Et donc je réfléchis si j'aurais oublié un élément important lors de cette deuxième journée, peut-être. Euh, pour revenir peut-être sur la première journée où on était près de chez lui avec notamment son ami Daniel, qui a été très important sur son parcours, Olivier. C'est que ce Daniel est vraiment quelqu'un de très gentil, hein, très abordable et simple, hein. Voire peut-être qu'il manquerait de confiance en lui, c'est paradoxal. Mais en tout cas, il nous avait fait l'honneur de nous réaliser des coiffes, hein, avec des plumes
de différents oiseaux. C'était vraiment impressionnant de si belles plumes et je les conservais, bien sûr. Et je leur remercie encore une fois. Et vous me voyez avec, je crois, dans la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Et ainsi que le bâton de pouvoir sur la première vidéo, sur la vidéo du live officiel avec Olivier. Et donc tout ça pour vous dire que ça a été dans ce parcours de vie le moteur, même si tout était une question d'étapes et de moments, de cette capacité à pouvoir, moi, en toute humilité, vous mettre à plat ce ressenti du cœur et de pouvoir comprendre réellement les réponses. Et alors le plus, ce que j'essaie de me livrer à ça, c'est que de plus en plus, quand j'ai ce questionnement, c'est d'essayer de faire le lien entre la réponse que j'obtiens et ce que j'aurais pu m'imaginer avoir comme réponse dans ma vie d'avant, entre guillemets, ou dans ma vie, enfin depuis toujours, quoi. Et de faire le lien aussi, des fois, avec c'est ce qu'on pouvait avoir comme réponse quand même par soi-même, mais sans en avoir la pleine conscience, la pleine capacité à comprendre ce qui se passait en nous à travers ces réponses, à travers ces questions qu'on se pose. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, ça, c'est moi que ça regarde peut-être, hein. Et donc, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, entre guillemets, et tout mon rayonnement. Ici. Et pour finir, d'ailleurs, ça me vient à travers ça. Je voulais revenir sur mes vacances d'été, justement. Il me semblait bien qu'il me manquait un élément. Où en fait, j'étais dans une. Alors, il y avait eu un démarrage peu avant, chez moi, dans mes pièces de vie, où j'étais assis et d'un coup, je revois cet effet. Alors, maintenant, tout s'embrouille, j'aurais presque envie de dire, est-ce que c'était pas juste avant d'aller chez Olivier Coletta? Ça m'embête. J'ai un bug là maintenant, les amis. Je sais plus vous dire. Mais c'était concomitant. Où j'ai eu cette impression chez moi de voir ces sensations de trouble, comme de la pluie, je vous ai dit. Et en fait, la seule sensation qui me revenait de ce côté-là, c'était quand j'étais tout petit, chez moi à Toulouse, dans notre ancienne cuisine. À chaque fois que quand j'étais assis toujours à la même place, mais dans cette pièce uniquement, avec une certaine tapisserie, j'avais l'impression de voir ça quand je fixais. Alors moi, quand j'étais petit, je disais, j'ai l'impression qu'il pleut dans la cuisine, je disais. Alors peut-être ça m'a influencé mon regard maintenant, mais je disais, il pleut dans la cuisine. Et dès qu'on avait changé notre tapisserie, j'avais dans les 9 ans, j'avais plus vu ça, en tout cas, c'est bizarre. Et là, ça me refait cet effet-là, chez moi, à l'improviste, comme ça. Et ça, sans faire plus d'efforts que ça, finalement. C'est bizarre. Tout en ayant, je vous ai dit, déjà manifesté depuis un petit moment cette capacité à pouvoir percevoir le rayonnement des gens, etc. Donc peu importe, soit c'était avant Olivier ou après, je pense que c'était quand même avant. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps au retour d'Olivier avant mes vacances. Enfin, avant les rencontres galactiques notamment, pardon. Et après mes vacances. Et après donc les rencontres galactiques, je pars en Espagne pendant ces vacances d'été. Et on se retrouve à faire un peu de bateau avec ma famille dans une crique en Espagne où on a eu comme par hasard beaucoup de chance dès le premier coup d'avoir personne. Alors normalement c'est pas fréquent, même si il y a bien pire, hein. Mais c'était vrai puisque une deuxième fois, comme par hasard, on a eu nettement plus de monde. Et là on était seuls le premier jour. Donc on va à l'eau et je me pose sur un récif pour me poser, m'asseoir. Et là je lève les yeux, je regarde devant moi et là je vois comme des points blancs. Alors, le mental vous dirait que c'est comme des mouches lumineuses, des mouches, on vous dit que c'est vasculaire, ce que vous voulez. Et là, c'est pour moi, j'ai tout de suite compris que c'était la trame cosmique, selon moi, dont parlent des gens comme David Rousseau, dès son premier tome, lui, il était au lycée. Vous voyez le décalage. Bref, bon, tout est juste. Et donc, je regarde devant et je vois des points lumineux comme des taches, mais c'était beau. Et ça m'a scotché, parce que j'étais là, j'étais assis, on était en famille, n'importe. J'étais seul à ce moment-là. Et je vous dis, nous étions seuls, donc peu parasités par l'ambiance des gens, enfin, leur agitation, leurs propos, les cris, aucun bruit quasiment.
Et là, j'ai été vraiment choqué. Ça a été un nouveau cap, ça, pour moi. Comme si maintenant, et alors maintenant, ça se traduit par le fait que j'arrive à prendre du recul si j'essaie de me recentrer intérieurement, comme je le fais pour percevoir les émanations, peu importe. Et j'essaie vraiment, pour mes yeux, de voir, en fait, devant un mur, quoi. Je vois devant ce que je vois. C'est comme ça que je le visualise dans mon esprit, et ça fait partie des applications indirectes que je peux essayer vers lesquelles je peux essayer de mener les gens de ma chaîne, enfin mes patients. Et comme par hasard, j'ai vu quelqu'un, une Christiane que je salue, qui se reconnaîtra si elle me voit, qui tout de suite, alors que je lui permettais, je lui avais juste dit d'essayer de conscientiser le fascia bêtement, béaba, hein, en se touchant, hein. Au départ je parle comme ça, hein. Et elle me dit, une semaine après, j'ai vu la trame. Parce que genre, moi je parle beaucoup avec elle et sa fille, Alice, et et je leur avais divulgué, dévoilé ce que j'avais vécu pendant mes vacances. Et là, une semaine après, elle me dit, j'ai vu la trame, les tâches. Enfin, j'ai essayé de presque garder mon calme, mais elle m'a un peu scotché, mais elle a très très bon avatar. Ça m'a moins étonné que ça finalement. Ça va très vite avec tout le monde, et j'ai pas eu que elle comme qui m'a donné une capacité à pouvoir, enfin, qui m'a donné des retours, pardon, comme quoi les gens avaient été capables de percevoir quelque chose. Même si c'est pas ça, pas les tâches lumineuses dont je vous parle. Et, euh, et j'ai même pu faire l'expérience dans mon deuxième lieu de vacances à Palavas, pour ne rien cacher, où là, avec un peu plus de faune et de flore, ce que j'arrivais à percevoir tout en étant sûr, parce que tout ça instantanément, je le capte instantanément. C'est ça le pire, c'est comme chez Olivier dans Lyon, après ça en Espagne, j'ai tout de suite compris. Ah, c'est très bizarre d'ailleurs, même quand je vous en parle. C'est très bizarre. C'est comme si je pouvais, comme je vous ai dit, en forêt avec Olivier, tout de suite le comprendre. Parce que c'est cette accumulation d'exercices vis-à-vis des fascias, ou peu importe, de tout ce que j'ai conscientisé, qui là, instantanément, me fait dire que c'est bon, je comprends comment le garder en tête et le remanifester après. C'est très bizarre. Très bizarre, moi-même, quand je vous en parle. Je m'attendais pas à ce que ça me fasse très bizarre, je vous dis, hein. J'ai rien noté, moi, hein. J'improvise. Et donc, instantanément, donc, j'ai pu reproduire ça tout de suite à Palavas, quelques jours après. Et là, avec beaucoup plus de monde, eh ben, comme par hasard, c'était beaucoup plus fin, c'était beaucoup moins intense, c'était beaucoup moins visible. Ouais, c'était beaucoup moins visible. Alors, si je me concentre dans une pièce comme celle-ci, là, je vois quelque chose de comme une fumée qui n'en serait pas, vous voyez. Fumée très proche à la limite, alors de ce que vous verriez c'est quand vous voyez de la chaleur qui se reflète, qui se réverbère sur le sol quand par plein de soleil. Et je dirais presque que c'est ce qui pourrait me rejoindre, mais sous une forme plus verticale peut-être. La notion que j'ai eue en forêt quand je suis arrivé avec Olivier Coletta chez lui, ou quand je vous disais chez moi, sensation de pluie comme je vous voyais petit. Voilà, donc ça a été un autre truc, je suis content d'y avoir pensé, même pour quelques minutes de plus, les amis. Tout ça a été ces derniers mois là-dessus. Alors c'est vrai que là, il y a une grosse coupure après les vacances. Donc j'ai l'impression de régresser, mais c'est comme ça, c'est des paliers. J'ai beaucoup de choses en tête, c'est vrai. Et j'ai du mal à prendre les choses sur moi et les laisser faire petit à petit. Mais bon, merci de suivre toujours la chaîne de la vérité cachée, avec des invités, les lives solo. Merci à tous les amis. Merci. Gros bisous. Gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager. Et n'hésitez pas à me donner vos ressentis vis-à-vis de ça. Si votre parcours de vie vous fait penser à ça. Si, grâce à moi, peut-être en tout cas, enfin en partie, vous avez pu avancer sur certains détails de ce genre. C'est plaisant et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Parce que à travers toutes ces capacités, c'est se reconnecter au cœur d'abord et à la source, à votre moi supérieur. C'est ça le but. Et tendre vers peut-être la télépathie et la reconnexion avec ceux de là-haut qui attendent plus que nous soyons à leur niveau. Bon, mais les amis, gros bisous pour la troisième fois. Merci de suivre la chaîne de la vérité cachée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à liker encore une fois. Gros bisous, à bientôt les amis. Ciao, ciao.